Bonjour tout le monde, comment ça va? Ici c'est Clara et vous êtes ici pour un autre tutoriel. Cette fois, je vais vous montrer comment tricoter cette belle étoile. Le patron de l'étoile complète est sur Ravelry et vous allez trouver les liens dans les commentaires de ces vidéos. On y va! Pour faire notre étoile, les matériels que nous allons utiliser, c'est du fil DK, épaisseur DK, à peu près 5 grammes, 250 mètres, 270. Les aiguilles double pointe, moi, les patrons recommandent les aiguilles 3 mm, moi je vais utiliser un 2,75 parce que c'est ce que j'avais à la maison et parce que je tricote lâche. Nous allons utiliser, attention, ça c'est une information importante, nous allons utiliser 6 aiguilles. Une aiguille pour chaque pointe et la 6e pour pouvoir les tricoter. Aussi, nous aurons besoin d'une petite aiguille pour la finition. Et bien sûr, pour rembourrer notre toile, je vais utiliser mes restants de fils, c'est les bouts de fils que j'ai ici à la boutique. Je vais donner une seconde vie à ces bouts de fils en remplissant mon étoile quand j'arrive à la fin. Pour commencer, je vais faire un nœud coulant et placer sur mon aiguille. Et je vais utiliser la méthode du backward loop. Ça veut dire, je vais faire comme un jeté, twister. Je vais twister mon fil comme ça, autour de mon doigt. J'ai une lettre E. Je vais placer sur mon aiguille et je vais tirer légèrement, pas trop serré. Okay? Je fais mon nœud coulant était ma première maille, mon backward loop c'est la 12e. Comme ça, je vais monter 21 mailles sur mon aiguille. Voilà, je viens de monter 21 mailles sur mon aiguille. Maintenant, je vais prendre les 4 autres. Chaque aiguille correspond à une pointe de mon étoile. Donc, mon étoile a 5 pointes. Je vais prendre les 4 autres pour compléter. Je vais monter 21 mailles de cette façon que je viens de montrer sur tous les 4 aiguilles. Ouais, et à la fin, comme je dis, je vais tricoter avec la 6e. Un total de 105 mailles vont être montées. Voilà, j'ai monté les 105 mailles, 21 mailles sur chaque aiguille. Pas besoin de ranger pour l'instant, d'accord? Parce que cette montage-là, elle est trop élastique. Donc, elle n'est pas valable comme un vrai montage. Nous avons besoin, pour qu'il soit la montage complète, de tricoter les premiers rangs. Donc, je vais tricoter à l'endroit mon premier rang. Voilà. Je vais tricoter toutes les mailles de toutes les aiguilles à l'endroit. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser une aiguille circulaire pour pouvoir monter les 105 et après, en tricotant les premiers rangs, les séparer sous 5 aiguilles double pointe. C'est votre décision. Une fois que vous avez déjà tricoté tout à l'endroit, tous les 105 mailles, là c'est le moment de ranger vos aiguilles double pointe pour pouvoir commencer à travailler en rond. Je vais prendre la première aiguille. Vous vous rappelez que nous avons monté 28 mailles. Ça veut dire que nous aurons 10, la maille centrale et puis 10. Ce que je vais faire maintenant, je vais tricoter 9 mailles, donc 3, 6, 9. J'arrête une maille avant de la maille centrale pour pouvoir faire ma diminution double. Donc, ça va être comme ça. Je vais tricoter 9 mailles jusqu'à arriver à une maille avant la maille centrale. Donc, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Donc ça c'est ma dixième et ça c'est la maille centrale. Je glisse les deux mailles à l'endroit pour les tourner des bords. Je tricote la maille suivante aussi à l'endroit. Et les deux mailles que j'ai glissées, je vais rabattre comme ça. Là, je fais une diminution double à la maille centrale. Donc, c'est ça l'apparence. Et maintenant, j'aurai 9 mailles ici à tricoter. Je tricote normalement comme je suis habituée à tricoter à l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les diminutions, pour que mon étoile soit symétrique, se passeraient tout le temps au centre. Et si vous voyez ici, il y a déjà une mini pointe qui se forme. Je vais tout le temps faire mes diminutions ici et comme ça, ça va augmenter la pointe. Tout ce que je fais sur une aiguille, je fais aussi sur les autres. Donc, je viens à la deuxième aiguille, je tricote 9, je fais la diminution double à la maille centrale et puis je tricote les restants des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je glisse 2 à l'endroit. Je tricote la maille suivante à l'endroit et je passe ces deux mailles ici par-dessus. Puis j'aurai 9 mailles ici. Je vois qu'elle est twistée, mais ne se préoccupez pas parce qu'elle n'est pas vraiment twistée. C'est simplement mes aiguilles double pointe et comme vous savez, quand on commence, on fait le premier rang, il y a toujours plein de pointes qui nous attaquent, presque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oups. 9. Ma deuxième aiguille, elle est déjà tricotée. Donc, je fais aiguille 1, aiguille 2. Je vais faire la même chose avec aiguille 3, 4 et 5. Jusqu'à ce que ça me reste seulement la maille centrale. Là, je vais commencer mon deuxième rang de diminution. Donc, si dans le premier rang, j'avais 9, la diminution double plus 9, maintenant que j'ai diminué une maille de chaque côté, j'aurai 8 à tricoter avant la diminution centrale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est une maille avant la diminution centrale. Je glisse 2. Je tricote la suivante, je passe par-dessus. Oui, j'ai fait un rang de diminution après l'autre rang de diminution. Il n'y a pas de rang bonbon au milieu. D'accord? Toujours, chaque rang, c'est un rang de diminution jusqu'à ce que j'arrive seulement à une maille. Voilà, ici, vous pouvez voir que la pointe, elle est plus grande. Ouais, ça, c'est seulement mon deuxième rang de diminution. Et je vais répéter tout ce que je fais sur une aiguille, je fais sur tous les autres. Maintenant, je vais commencer mon troisième rang de diminution. Avant, j'avais 8 mailles plus la diminution. Maintenant, j'ai 7 mailles avant de faire la diminution. Ça commence à être moins gênant. C'est plusieurs aiguilles dans mes mains. Mais moi, je suis accro. Je suis accro au Magic Loop, mais je vais vous dire que pour faire cette étoile, vraiment, les aiguilles double pointe, c'est le meilleur choix. Parce que comme ça, on met une pointe
de l'étoile sous une aiguille et on sait qu'on fait une pointe à la fois. C'est moins, malgré que les aiguilles t'attaquent tout le temps, c'est la meilleure chose qui est les mèches qui loupent. Ça, c'est l'apparence de la pointe après que j'ai fait mon troisième rang de diminution. Je pense qu'à date, vous avez déjà compris qu'est-ce que je suis en train de faire. Le prochain rang, j'aurai 6 mailles, puis la diminution. Ensuite, j'aurai 5 mailles plus la diminution. Ensuite, 4, 3, 2, jusqu'à qu'il me reste seulement une maille sous chaque aiguille. Donc, je reviendrai quand j'arrive à ma dernière maille. Je viens de finir ici un rang de diminution. Maintenant, ça me reste seulement 3 mailles. Donc, c'est ça l'aspect de mon projet. J'ai mes 5 pointes ici, une pointe sous chaque aiguille. Ça me reste 3 mailles, mais je dis quoi? Je dis qu'il faut diminuer jusqu'à avoir seulement la maille centrale. Donc, je vais faire les derniers rangs ici avec vous. Je glisse 2. Même chose, je change rien. Je tricote la suivante. Et les 2 que j'ai glissés, je passe par dessus. J'ai déjà dit, hein, je n'aime pas travailler avec les doubles pointes. Je suis vraiment une personne pro Magic Loop, mais pour faire cette étoile, j'ai dit que ça c'est la meilleure chose. Donc même chose ici, je glisse 2 mailles. Est-ce que je fais bien fait? Oui. Je recommande de tricoter loose parce qu'il y a beaucoup de diminution à faire. L'aiguille petite fait déjà la job de fermer les trous, les possibles trous. Ça, c'est ma troisième aiguille. Clara, tu as trop d'aiguilles dans ta main. Oui, je sais, mais on s'occupe seulement de 2 aiguilles. Hein? L'aiguille de gauche qui tient les mailles et l'aiguille de droite qui fait la job. Tous les autres 4 aiguilles sont là pour tenir les mailles, tout simplement. C'est comme un squid avec les tentacules qui m'attaquent. Et c'est correct. On mange les squids. Ok, voilà. Une maille sur chaque aiguille. Oups, il me reste une aiguille encore. C'est ça. Comme vous voyez, j'ai diminué à chaque rang. J'ai 5 aiguilles ici. Oups. Je vais enlever les fils pour que vous puissiez voir mieux. J'ai une maille sur chaque aiguille. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer ces trous comme si c'était un bonnet. Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper mon fil à peu près 10-15 cm. Je vais rentrer mon fil dans l'aiguille. C'est comme une finition pour un bonnet. Oups, non, c'est bon. C'est comme la finition pour un bonnet. Si vous n'avez jamais tricoté un bonnet, je vais vous montrer ici. J'ai une maille sur chaque aiguille. Je vais dans l'ordre. Ça, c'est ma première aiguille, deuxième, troisième, etc. Donc, avec mon aiguille, je vais passer à l'intérieur de la maille. J'enlève cette aiguille-là. Je passe à travers de la deuxième. Même chose. C'est bon. J'enlève cette aiguille. Même chose
dans la troisième, j'enlève l'aiguille. Quatrième et cinquième. J'ai passé et comme magique, j'étire les fils, je ferme les trous. Voilà, nous avons une étoile louche. Bien sûr qu'elle est louche, elle n'est pas encore finie. Moi, je vais passer encore une deuxième fois à travers de toutes les mailles. Ici. Tadada, tadada. Voilà. Et après, je vais rentrer mon aiguille du côté envers. Donc, c'est fini la moitié de mon étoile. Ne vous inquiétez pas, tout est beau. Si votre étoile est comme ça c'est bien. Ok, c'est très bien. Et là, nous allons commencer la deuxième partie. Donc, en regardant du côté droit, ici, c'est où j'ai commencé. Je vais prendre mon aiguille et je vais relever des mailles. Mais attention, si je regarde comme ça, je sais que ça, c'est les mailles que j'ai tricotées. Je ne vais pas soulever des mailles au pied de cette maille ici parce que sinon ça serait bizarre. Je vais rentrer mon aiguille dans la colonne qui est entre une colonne de mailles et l'autre, donc dans l'espace, et je vais relever. Donc, je vais passer ici à travers de ma montage. J'enroule mon fil, j'ai relevé une. Ça, je vais sauter parce que ça, c'est une maille. Je n'ai pas besoin de cette maille ici. Comme je dis, je vais dans la colonne. Je saute celle-ci, je rentre ici. Moi, j'aime bien passer à travers des deux, comme ça, parce que je pense des fois, quand je passe seulement à travers un fil, ça reste un petit trou et je n'aime pas. Donc, même chose, je saute cette colonne ici, je vais dans cet espace, je saute la colonne, je vais dans l'espace. Pourquoi je parle souvent d'où je rentre? Parce que si je rentre à la base d'une colonne de mailles, j'aurai un aspect qui c'est pas l'aspect voulu, ça peut être décalé. Donc, je fais ça. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir bientôt pourquoi. Et combien de mailles je vais relever? J'aurai 10 mailles d'un côté, la maille centrale ici et 10 mailles de l'autre côté, total de 21 mailles. La même quantité de mailles que j'ai montées au début. Okay. Combien de mailles j'ai déjà ici? 3, 6, 9, puis 10, 3, 6, 9, 10. Ici, c'est facile parce que ça, c'est ma maille centrale. Voilà. Maintenant, j'ai 11, 10 plus la maille centrale et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est pas évident de voir des fois ce que nous sommes en train de faire, mais ça va marcher. C'est simplement du tricot, pas besoin de désespoir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, j'ai relevé ici 21 mailles et je vais tricoter
l'autre côté de la même façon que j'ai tricoté ces côtés ici. Ouais, de la même façon que j'ai fait ces côtés. Donc, qu'est-ce que c'est important de remarquer? Surtout, quand on relève des mailles, on va regarder sur le côté à droite parce que de l'autre côté, j'aurai cette bordure ici qui c'est comme une couture. C'est pas une couture, vous avez vu, mais ça ressemble à une couture. Donc, elle va être cachée à l'intérieur. C'est très important de regarder le côté à droite. Et puis, savoir où piquer les mailles. Parce que, de nouveau, si je pique dans la colonne des mailles que j'ai fait pour monter jusque là, ça va avoir un aspect bizarre. Il faut que je prenne mes mailles comme ici, dans cette colonne ici. Mais Clara, ça me semble une maille. Oui, mais n'oubliez pas parce que je l'ai tricoté comme ça. Donc, c'est l'inverse que je suis en train de tricoter. Je rentre mon aiguille et je vais relever ici autre 21 mailles et après je prends une autre aiguille, 21 mailles jusqu'à qui j'ai 105 mailles sur mes 5 aiguilles. Donc, je viens de finir. Ici, j'ai relevé toutes les mailles. Ok, j'ai 105 mailles sur mes aiguilles, 21 sur chacune. Et là, c'est le moment où je vais commencer à tricoter et je vais faire, devinez-vous, la même chose. La même chose que je fais d'un côté, je fais sur l'autre parce que, bien sûr, ça c'est symétrique. Les toiles, les deux côtés ont les mêmes apparences. Et donc, je finis ici. Je suis en train de chercher le fil pour serrer un peu la première maille. Voilà. Si vous vous rappelez bien du début, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tricoté 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en arrivant ici, maintenant c'est plus facile à voir parce que vous avez déjà la maille centrale ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je glisse 2 à l'endroit. Je tricote la maille, oups, sans laisser tomber. Je tricote la maille suivante à l'endroit et les 2 mailles que j'ai glissées, je passe par-dessus. Donc voilà, j'ai fait ma première diminution. Et là, j'aurai 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Voilà, je viens de tricoter. Et aussi, je vais vous montrer où je relevais des mailles qui c'était comme ça. La jonction du fil. D'accord? Donc, si vous avez remarqué, elle commence à plier ici, justement parce qu'on va couvrir toute cette partie, les côtés envers. Okay. Donc, je vais continuer à faire mes diminutions sous chaque aiguille, à chaque rang, ça c'est très important. Okay. Il n'y a pas de rang entre un rang de diminution et l'autre. Et quand j'arrive à avoir seulement la maille centrale et puis 2 mailles de chaque bord, donc 5 mailles sur chaque aiguille, c'est là le moment que je vais arrêter pour rembourrer. Je vais vous laisser tricoter maintenant, je reviendrai quand j'arrive à mes 5 mailles pour vous montrer quoi faire. Voilà, je suis rendue presque à la fin. Et là, j'ai tricoté un rang de diminution de plus. Désolée, j'avais dit que j'allais arrêter quand j'avais 5 mailles sur mon aiguille. Et j'ai fini avec 3 mailles. Mais c'est pas grave parce que l'important, c'est de ne pas finir encore avant de rembourrer. Et comme je dis au début, je vais utiliser les restants des fils ici qui restent à la boutique. Donc, je vais rentrer peu à peu parce que c'est important de rentrer les fils jusqu'au au but de chaque pointe ici pour que mon étoile soit vraiment pointue. J'aime bien l'idée d'utiliser mes restants de laine. Ça, au fait, c'est qu'on utilise les bobinoirs ici pour bobiner les laines des clientes. Et ces petits bouts, ce qui nous reste. Et normalement, qu'est-ce qu'on allait faire avec ça? Hein?
Il y a des laines qu'on peut filtrer, mais il y a des laines superwash ici qui ne va pas filtrer. Donc ça, c'est une manière de utiliser les fils sans gaspillage jusqu'à la fin. Et après aussi, si je veux, je pourrais mettre ça à mon étoile à la compost, parce que vous savez que dans quelques semaines, ça allait tout disparaître dans la nature. C'est mieux que acheter les trucs là en nylon, polyester, acrylique. Oui, parce que je suis responsable pour mes déchets. Donc, maintenant, je vais fermer, je vais faire la diminution finale, qui c'est un tour complet de diminution double à la maille centrale, ici, et toujours c'est embêtant, les doubles pointes, mais crois-moi, c'est moins embêtant que utiliser les Magic Loop, parce que moi je suis têtue et c'était ça que j'ai fait du début. Un tour complet de diminution. Ça, c'est l'étoile A. Oui, probablement, si vous avez vu dans les commentaires, j'ai laissé cette information. Parce que dans les patrons de Caroline, elle a deux façons de picoter cette petite étoile, la façon A et la façon B. Et la façon A, c'est celle-là que je suis en train de faire. Dernière diminution. Mais Clara, c'est ta dernière diminution et je vois un trou. Oups, je lâche la main. Je vois un trou au milieu. Trou, c'est les plus petits des problèmes que vous aurez dans votre tricot, je vous assure. Parce que malgré les trous, on peut toujours faire ce que je vais faire maintenant. C'est prendre, je vais couper mon fil de nouveau et je vais fermer comme si je ferme un chapeau, un toque. Si tu as une aiguille et du fil, tu n'as pas besoin de s'y préoccuper avec les trous. Donc, on y va. Tu passes cette aiguille ici dans tous les mailles qui sont encore sur chaque aiguille. Clara, est-ce que je peux travailler seulement avec 4 aiguilles ici et picoter avec la 5e? Bien sûr, mais je ne recommande pas. Parce que c'est mieux de travailler chaque pointe sur une aiguille. J'ai tout essayé pour tester et répondre à toutes les questions. C'est un objet 3D, donc des fois ça peut être un défi. Donc voilà, j'ai mon trou ici, je vais tirer mon fil, c'est déjà mieux. Faire comme ça pour améliorer la distribution de fil. Ici et là. Donc, je vais passer encore une autre fois dans les mêmes mailles. Une 12e fois ici pour m'assurer que tout est bien fermé. Voilà. Moi, je vais faire un tout petit nœud ici, caché. Et je vais rentrer mon aiguille au milieu ici. Je vais tirer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je vais laisser un peu de ces fils ici dans mon étoile. Donc ici, je vais tirer. Je coupe. Et comme je coupe, je fais comme ça. Et les restants du fil est dans mon étoile. Ça veut dire que mon nœud ne peut pas se défaire. Et voilà, ça c'est une étoile ici.
Dans les autres, j'avais laissé un petit fil. Oui, c'est justement les fils que j'utilisais ici pour filmer. Je laissé comme ça. Celui-là, j'ai décidé de couper au complet. Fait que quand je vais suspendre ça dans la vitrine, probablement je ferai avec le fil soit une chaînette de crochet ou bien sûr je peux tout simplement utiliser un petit nylon invisible. Ouais, et le suspendre comme ça. Voilà, ça c'est le tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas inscrit ici dans notre chaîne, s'il vous plaît, faites-le. Laissez votre like, laissez votre commentaire, partagez les bonheurs avec vos amis. Et on s'y rencontre pour une autre prochaine fois pour un autre tuto. Bye!